Amen, amen. Amen, amen. Bonjour à tous, vous allez bien? Je pense qu'ici ça va. Bonjour à tous. Bonjour. Ah ok, ils sont là avec nous. Amen. On se retrouve encore ce dimanche pour plus que se faire du bien, se retrouver entre frères et sœurs, mais pour glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Que chacun puisse être libre aujourd'hui de déposer ses fardeaux au pied de notre Dieu et de repartir libre, de se ressourcer et de tirer tout ce qu'il y a à tirer dans la présence de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va vous conduire, mais on va aussi aller avec vous. Et ce qu'on avait à cœur au niveau de la louange, c'était vraiment d'élever le nom de Dieu. Et après, on va prendre un nom particulier de Dieu pour notre situation. Quand je dis notre, c'est chacun sa situation. Et c'est avec un nouveau chant qu'on va vous apprendre. Amen. Amen. Sentez-vous vraiment libre de prier, d'élever la voix. C'est pas parce qu'il y a la louange que tout le monde doit chanter, entre guillemets. Si vous voulez prier, priez. Si vous voulez vous mettre un peu à l'écart, mettez-vous à l'écart, mais soyez vraiment libre dans la présence de Dieu et qu'on puisse lui offrir notre cœur. Pas seulement notre bouche, mais qu'on lui offre notre cœur. Amen. On y va. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. À celle des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges.
Seigneur, ce matin, reçois la louange et l'adoration de nos cœurs. Amen. Car Seigneur, toi seul es digne. Oh oui, Seigneur, tu es digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu as transformé nos vies. Seigneur, merci parce que tu as restauré nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu guéris en ce moment même. Et vraiment, nous voulions vraiment te louer, te glorifier. Car tu es digne, Seigneur. Tu es le roi des rois. Reçois vraiment cette adoration pour toi. Alléluia. 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 Ensemble, alléluia. 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 Toi seul es digne.
Seigneur, toi tu es le Dieu qui est digne. Et Seigneur, toi seul tu es digne comme nous l'avons chanté. Seigneur, de recevoir la louange, Seigneur, la gloire et l'honneur. Seigneur, toi seul es digne d'être élevé sur le trône de nos cœurs. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous élevons la voix encore aujourd'hui, mon Dieu, pour te rendre l'adoration qui t'est due. Seigneur, avec nos mots qui n'ont de la puissance que lorsqu'il y a ton nom, Seigneur, que lorsqu'il y a ta vie et ton esprit en nous. Seigneur, vraiment, viens agréer, Seigneur, aux louanges, Seigneur, à l'adoration, Seigneur, aux prières, Seigneur, aux supplications, aux pleurs, Seigneur, ici en ce lieu. Et viens répondre, mon Dieu. Viens répondre, Seigneur, par ta présence. Toi, tu es le Dieu qui aime se tenir au milieu de son peuple. Tu es le Dieu qui aime se tenir proche de ceux qui l'invoquent. Et Seigneur, tu réponds lorsque nous crions à toi. Alors, Seigneur, encore aujourd'hui, manifeste-toi au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, toi seul es digne. Dimanche dernier, tu étais digne. Toute cette semaine, tu étais digne. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu es digne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. C'est quand même quelqu'un qui est digne, hein? Alléluia. Te lève contre moi, avec la lance, le javelot. Mais celui avec moi me donnera la victoire. Tu te lèves contre moi, avec la lance, le javelot. Mais celui avec moi me donnera la victoire. Son nom est Jéhovah, Adonai
Alléluia, Seigneur, merci beaucoup parce que tu combats, Seigneur, pour nous. Seigneur, tu es là avec nous, Seigneur, pendant nos batailles, Seigneur. Lorsque la tempête, Seigneur, lorsque le vent, Seigneur, se lève, toi, tu es là. Oui. Et Seigneur, tu veux nous délivrer, tu nous délivres, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas regarder aux circonstances, mais de regarder à toi. Même si c'est compliqué, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance. Et donne-nous, Seigneur, vraiment d'apprendre, Seigneur, à te faire confiance dans toutes les situations, mon roi. Alléluia. Avant de laisser le frère prier, on va prendre un verset qui peut s'afficher. Dans le livre de Sophonie, le verset 3, verset 17. Le chapitre 3, pardon, verset 17. Nous savons que le Seigneur est parti, mais c'est pour nous préparer une place. Il n'y en a pas beaucoup qui savent. Hein. Le Seigneur est parti, mais il reviendra nous chercher. Amen. Ceux qui ont dit Amen, ça veut dire qu'ils le croient les autres. Le prochain test, hein, vous réussirez. Amen. Le Seigneur est parti nous préparer une place et nous sommes encore sur terre. Et il nous a donné une mission. Et dans cette mission, il y a de l'adversité. Ça, on peut l'apprendre à personne. Chacun le vit. Mais, malgré l'adversité, le Seigneur est là. On l'a chanté. Amen. Et un autre verset qui nous dit « L'Éternel, ton Dieu ». C'est pas n'importe qui. L'Éternel, donc je suis ton Dieu. Donc, je suis ton Dieu. Et au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi. J'ai dit au premier culte, il y avait moins de monde et j'avais déjà pas assez de doigts. Et là, je ne sais pas non plus, j'ai pas assez de doigts, mais il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Le silence de Dieu, parfois, il fait mal parce qu'on ne le comprend pas. Mais là, on a un verset qui nous dit, il gardera le silence dans son amour. Pas l'amour des hommes, dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Que chacun puisse vraiment prendre ce temps pour dire, Seigneur, il y a des fois, même moi le premier, hein, Seigneur, j'ai pensé que tu n'étais pas là, que tu m'avais abandonné. Mais en fait, ton silence, c'est une forme d'amour, en fait. Amen. Que chacun puisse s'examiner. N'hésitez pas à élever la voix. La technique va diminuer un peu le son parce qu'on va aussi vous accompagner avec les instruments. Mais le meilleur instrument, c'est notre cœur. Donc, élevez la voix. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci pour cette vérité. Seigneur, mon Dieu, tu nous dis que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants. Et ce chant que nous avons chanté à l'instant, c'est un chant de puissance, d'autorité et de déclaration, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, les ennemis s'avancent contre nous, mais comme David face à Goliath, Seigneur, mon Dieu, nous avançons au nom de l'armée de l'Éternel, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tout pouvoir t'a été donné, Seigneur, mon Dieu, sur le ciel, dans le ciel et sur la terre, et tu as manifesté ta puissance à la croix, Seigneur, et sur cette croix, la mort n'a pu te retenir. Amen. Seigneur, par amour pour nous, tu as donné ta vie, ton sang a coulé, ton corps a été percé pour nos péchés. Avant que nous ne te connaissions, tu nous connaissais déjà, tu as déjà fait former des projets de paix, des projets d'amour pour nous. Tu nous avais déjà donné une identité et aujourd'hui, nous avons reçu cette identité en toi, Seigneur. En ce moment, nous ne voulons pas célébrer un Dieu qui est mort, mais nous voulons célébrer un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui a donné sa vie à la croix pour nous. Un Dieu qui nous a pris tel que nous sommes. Un Dieu qui nous a pris avec nos péchés. Un Dieu qui nous a pris avec nos iniquités. Un Dieu qui nous a pris avec peut-être notre mauvais caractère. Mais un Dieu qui à la croix a tout changé. Un Dieu qui nous a donné une nouvelle identité. Un Dieu qui nous a donné une nouvelle destinée. Un Dieu qui nous a donné une promesse. Cette promesse qu'il est parti nous préparer une place. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons t'honorer, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre la Sainte-Seine ce matin comme tous les dimanches, mais nous voulons être vraiment touchés par toi, touchés par ton esprit, touchés par ta grâce, touchés par ton onction, Seigneur. Alors Seigneur, mon Dieu, que ce vin et ce pain qui représentent simplement des emblèmes matériels, mais qu'une puissance spirituelle, Seigneur. Alors que ces emblèmes puissent vraiment nous faire du bien ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur, d'être avec nous. Seigneur, nous étions sans force, mais avec toi, nous avons la force qu'il nous faut pour aller de l'avant, Seigneur, parce qu'en plus, c'est sur les sentiers, c'est sur les voies, sur le chemin que tu as préparé, Seigneur, pour nous. Que chacun puisse rester, Seigneur, dans son couloir, que chacun puisse rester, Seigneur, sur le chemin. Et Seigneur, ce chemin, c'est derrière toi, Seigneur, avec la force que tu nous donnes. Amen. Amen, amen. Oh, il n'y a plus personne. Amen. Ah,
Je ressens parfois la solitude des pasteurs. Restez encore sur terre. On ira dans les cieux après. Amen. On va prendre un dernier chant et on va se réjouir. Qui veut se réjouir encore? On va se réjouir et on va dire au Seigneur que digne est son nom. Porter ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Fut enlevé, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Seigneur. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé.
Adonai, Père éternel, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce matin, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir. Et alors, Père, nous te supplions, nous te demandons d'accepter, Seigneur, notre louange, notre adoration qui monte à toi, Père éternel. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Merci pour tout ce qu'il a enduré pour nous, Seigneur. Merci pour cet amour éternel, cet amour inconditionnel que tu nous accordes, l'amour de te connaître, toi le seul et l'unique vrai Dieu. Père, merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour ces offrandes que tes enfants ont apportées, Seigneur, ce jour dans ton Église, pour la gestion de l'Église, Seigneur, pour les besoins de l'Église et pour la construction, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui connaît toutes choses, Père. Tu connais, Seigneur, ce projet de construction que nous t'avons présenté, Seigneur. Par ta volonté, par ta grâce, Seigneur, nous voulons, Seigneur, agrandir celui. Alors nous te demandons, Père, de pouvoir. Nous te demandons de bénir tes enfants. Nous te demandons de bénir ceux qui donnent, ceux qui ne donnent pas, afin qu'ils puissent donner. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir les écluses de cieux, afin que ce projet, Seigneur, soit concrétisé, soit réalisé selon ta volonté, selon ton plan, Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur, ce matin par ta parole qui est la vérité. Au travers de ton serviteur, Seigneur, parle à nos cœurs. Accorde-nous, Seigneur, toujours la grâce de te connaître plus, de marcher toujours dans la droiture, dans la crainte de ta parole et de grandir dans la connaissance de ta parole. Nous te prions, nous te glorifions dans le nom de Jésus. Amen. Continuez de rester dans les nuages, mais soyez ici aussi, comme ça vous allez être attentifs à ce qu'on va partager ce matin. Alors on m'a demandé d'aller doucement, en tout cas pas trop vite, parce qu'il y a besoin de faire de la traduction. Je vais faire le maximum. Si vous voyez que j'accélère trop, vous me faites signe. Ça va ? Alléluia. Alors ce matin, on va poursuivre ce qu'on a commencé dimanche dernier. Vous vous souvenez de la référence, c'était quoi ? Jean 15, Amen. Donc d'habitude je faisais ça en une seule fois, mais c'était peut-être indigeste, et je pense qu'on apprécie mieux de le voir en deux parties. Et je vais vous demander vraiment de vous concentrer pour que vous puissiez en tirer tout le bénéfice. Et en tout cas pour moi, ce texte, ce chapitre-là dans la parole, c'est un joyau, c'est un trésor. C'est un texte, une fois de plus, où le Seigneur cache des trésors. Souvent dans la parole de Dieu, et comme on l'a vu aussi dans le ministère du Seigneur, de Jésus, lorsqu'il enseignait, vous êtes avec moi, hein ? Souvent, bien souvent, Jésus parle et il ne cherche pas, comme moi, à être sûr que tout le monde donne de l'attention, que tout le monde est concentré. Jésus annonce. Et ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont dans l'attente, ils vont être éveillés, ils vont être attentifs et ils ne vont rien laisser tomber des paroles de Jésus. Et pour nous, à notre époque, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Il y a des trésors dans toute la parole. Et vous savez, la parole, on peut la lire de façon intellectuelle. On peut la lire de façon, on va dire, après en tant que croyant, un peu plus posée. Et puis il y a une autre phase qu'on appelle plus la méditation ou l'étude. Et là, on va aller chercher en profondeur. On va aller creuser. Parce que, tout comme les discours et les enseignements de Jésus, si la parole, on peut la lire comme ça, vous savez, juste parce qu'on doit lire notre chapitre ou nos chapitres chaque jour, on peut lire. Alors on a fait la lecture. Mais souvent, on est passé à côté de trésors. Comme si on nous confiait un terrain, on nous dit, voilà, il y a des trésors dans ce terrain, mais il faut que vous alliez les chercher. Alors on peut marcher dans le terrain, et vous voyez, si on marche comme ça, et on fait ça ne va rien donner de bon, vous êtes d'accord avec moi, ça n'a pas de sens. Si on veut chercher un trésor, on va s'équiper. On va prendre des outils, et puis on va commencer à sonder le terrain, et puis on va commencer à se mettre au boulot, on va commencer à gratter pour essayer de trouver des trésors. Eh bien, la parole, c'est exactement la même chose. Et ce matin,
j'aimerais vraiment que vous soyez concentrés, que vous receviez chacune des choses qu'on va partager, parce que ce message-là, c'est comme un feu d'artifice. En fait, dans le feu d'artifice, c'est le bouquet final. Et ce texte-là est un des textes pivots dans le message de l'Évangile, dans la parole de Dieu. Tellement il est puissant et tellement Dieu a mis tout son cœur et y a caché des trésors. C'est un message puissant parce qu'il parle en symbole et il parle en portée spirituelle. C'est quelque chose de vraiment très puissant et on pourrait passer à côté de belles choses si on ne prête pas attention. Dimanche dernier, on a commencé donc, on avait lu le texte, on va le relire ce matin. Quel était le thème, le titre, la chose la plus importante qu'on ait retenue? La vigne. La vigne. On va même dire ça avant la lecture. C'était quoi cette vigne? La vigne du Seigneur, ok. Ok, Jésus qui est le cep et nous les sarments. Il est la vraie vigne, il précise, il est la vraie vigne. Mais c'était autre chose aussi, la vigne. Vous vous souvenez? Parce que nous, les chrétiens, on croit qu'il n'y a que nous, en fait. On croit que le monde, il a commencé quand nous, on est venus au Seigneur. Mais il y avait une histoire avant, et c'est pour ça que le message est puissant. C'était anciennement Israël. La vigne, c'était la vigne de Dieu. C'était le peuple d'Israël. Amen. Et ce message, on l'a dit, c'est un message révolutionnaire, c'est un message choquant pour les gens de l'époque, pour les disciples qui sont de culture juive, à qui on annonce que désormais, la vigne, c'est plus Israël, mais la vigne, c'est Jésus. Ah, le choc. Alors on va relire le texte. Amen. Parce que c'est la parole qui va nous faire du bien. Je commence donc chapitre 15, verset 1er. Jésus parle et dit « Je suis le vrai plan de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement, la parole qui a été enseignée, qui a été apportée aux disciples, que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Deuxième fois, il répète. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là encore, il répète, pour être sûr qu'on a bien saisi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Amen. Si vous produisez du fruit en abondance, si, c'est une condition, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Amen. Maintenez-vous donc dans mon amour. Maintenez-vous. C'est une action volontaire qui vient de notre part. Maintenez-vous donc dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Il a demeuré dans son amour parce qu'il a obéi au commandement de son Père. Et il nous demande de faire de même. Si nous voulons demeurer dans son amour, nous devons aussi nous maintenir dans ses commandements, ses mécaniques. Et c'est une condition. Dès lors où je ne me maintiens plus et je n'obéis plus, je ne suis plus dans ses commandements, eh bien je suis détaché de son amour. Vous êtes toujours avec moi ? Verset 11, tout cela je vous le dis pour que la joie
qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Et vous vous souvenez de ce qu'on a dit de la joie? C'est quoi pour nous les croyants, la joie? La joie, c'est notre force. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut la bichonner, il faut la protéger, parce que lorsque je perds ma joie, je perds ma force, je perds ma motivation, et l'ennemi arrive à me terrasser, à terrasser ma foi. Verset 12, « Voici quel est mon commandement. » Et encore ce matin, l'Esprit a parlé, il insiste sur ce qui va être lu maintenant. « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. » Et là, il n'y a plus d'amen. Aimez-vous. Il n'a pas dit si vous vous sentez bien ce matin, si ton frère, ta sœur, il est gentil aujourd'hui. Non, non. Aimez-vous les uns les autres. À cause du fait que moi, je vous ai aimé, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Amen. Tu te demandais ce que tu étais ou qui tu étais? Pour le Seigneur, tu es son ami. Pas son pote, hein, son ami. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Il insiste, le Seigneur, là. Hein. Il y a encore une condition. Vous êtes mes amis, vous serez dans ma confidence si vous m'obéissez, si vous êtes dans mon amour. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Écoutez bien attentivement. Non, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors, par conséquent, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Pas dans le nom d'un autre, en mon nom, dans le nom de Jésus. Voici donc ce que je vous commande, il répète encore une fois, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre, c'est un commandement. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Elle est là la raison. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit, le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont les vôtres. Ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jésus parle. Il dit, ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. C'était le reproche que Jésus faisait aux religieux juifs, aux pharisiens. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. C'est puissant ça, hein ? C'est puissant pour les amis aussi qui nous suivent là sur le net. Quand on dit qu'on croit en Jésus et puis on continue à croire dans sa religion, Jésus nous dit que si on a de la haine pour lui, on a de la haine pour celui qui l'a envoyé. Donc en fait, il faut se positionner avec Jésus en fait. Hein, voyez, on ne peut pas faire de mélange, on ne peut pas faire de compromis en fait. C'est où tu aimes Jésus, et si tu l'aimes, tu suis ses commandements, comme il le dit à ses disciples, ou tu n'aimes pas Jésus, et donc tu n'aimes pas celui qui l'a envoyé, et donc tu ne vas pas respecter ses commandements. Mais si tu veux le respecter, alors tu dois l'aimer et tu dois obéir à ses commandements. Et tu dois le reconnaître tel qu'il se présente. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux les œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien qu'ils les aient vus, ils continuent à nous haïr, et moi et mon Père. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand le défenseur, le Saint-Esprit, avec respect que j'ai pour les amis musulmans, pas Mohammed, c'est le défenseur, c'est le Saint-Esprit, celui qui va vivre en nous,
sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité. Il précise, l'Esprit de vérité. Il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de l'Esprit de vérité qui vient du Père. Le même Père qui a envoyé le même Jésus. Amen. Vous voyez, il faut un peu de cohérence. Le même Père qui a envoyé le même Jésus va envoyer un esprit de sa part. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage, il rendra lui-même témoignage de moi, dit Jésus. Donc l'Esprit rend témoignage de Jésus. L'Esprit ne rend pas témoignage de quelqu'un d'autre. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins. Alléluia. Car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Amen. Alléluia. Alors si tu avais des doutes sur ta personne et sur les sentiments de Dieu à ton égard, eh bien, j'espère que tu as été convaincu puisque Dieu dit dans sa parole qu'il nous a choisis, qu'il t'a choisi. Amen. Ça prend un effort, les amis, pour réaliser ça avec le cœur. Parce que ici, au niveau de l'intellect, on est tous d'accord, on dit Amen, oui, Alléluia, plein de fois. Mais on a besoin que ça descende là dans le cœur pour qu'il y ait une pleine réalisation de ça. Et souvent, chez les chrétiens, le problème, c'est que c'est resté à ce niveau-là. Et quand ça commence à batailler, à secouer dehors, alors ça tremble et on court et on va voir le pasteur. Pasteur, ici et ça, il faut prier pour moi. Mais non, c'est parce qu'il faut que ça descende là, ça vient ici dans ton cœur. Et quand ça va être là dans ton cœur, ça va descendre dans tes pieds et tu vas savoir qui tu es. Amen. Tu vas être dans ton identité d'enfant de Dieu. Tu sais en qui tu crois et tu sais qui est celui en qui tu crois. Et qu'il est celui qui t'a choisi. Amen. Vous réalisez ça? Il t'a choisi. Ça, tu peux le balancer à Satan quand il vient te dire le contraire. Il m'a choisi. Il m'a choisi. C'est lui qui est venu me chercher. C'est comme à l'école, vous savez, quand on se bagarre là, avec les enfants. Attends, tu vas voir, je vais appeler mon père ce soir, il va venir. Tu vas voir. Eh bien, c'est pareil avec Satan. Quand il vous fatigue, vous lui dites, attends, je vais appeler mon père. Tu vas voir ce soir quand il va venir. Il va s'occuper de toi. Alléluia. Une vigne, deux symboles. Et c'est pour ça que ce message, il est capital, les amis, parce que c'est un message pivot dans la parole de Dieu. C'est un message qui amène une bascule, qui nous amène d'une ère à une autre. Pas seulement Israël, mais l'humanité, parce que Jésus est venu pour l'humanité, il n'est pas venu seulement pour Israël. Bien que les enseignements que nous devons en tirer, c'est dans la relation que Dieu, l'Éternel, a eue avec Israël, puisqu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie, mais nous l'avons reconnu, et nous reconnaissons Jésus comme le Messie et comme le roi des rois. Mais nous apprenons et nous grandissons dans la foi en apprenant de l'histoire, justement, comme on dit, de l'histoire d'Israël. Parce que l'histoire d'Israël, c'est juste un échantillon de la condition humaine, de la rébellion humaine, d'un peuple, et pas simplement d'un peuple, mais d'une espèce humaine, des êtres humains qui ont la tête dure. Et ni l'un ne peut blâmer l'autre, vice-versa. Nous ne pouvons pas blâmer Israël à cause de leur déboire, et Israël ne peuvent pas nous accuser non plus, parce que nous sommes tous dans la même condition, une condition humaine qui est pervertie et qui est rebelle à Dieu, et qui, même avec la loi, ne pourra pas arriver à plaire à Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Dans l'Ancien Testament, si on peut revenir sur le slide, Israël est la vigne, on l'a dit tout à l'heure. Et donc ça, c'est l'image d'une relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et les hommes, mais limitée à l'observance de la loi, malgré le rôle des prophètes auprès d'Israël. Et on sait ce qui s'est passé pour les prophètes. Jésus l'a raconté dans cette parabole lorsqu'il a affronté les pharisiens. Et il leur dit que Dieu avait une vigne, il prenait soin de cette vigne en parlant d'Israël, et que Dieu a envoyé, et que le vigneron a envoyé ses serviteurs pour récolter une part de la production, mais que ses serviteurs ont été tués. Les pharisiens à la fin comprennent que Jésus parle de lui-même,
puisque le vigneron va envoyer son fils et ce fils va être tué par les gens qui étaient censés prendre soin de la vigne. Et c'est à ce moment qu'une bascule s'opère, puisque Jésus leur dit que le royaume de Dieu leur est retiré. Je ne sais pas si vous réalisez. Le royaume de Dieu leur est retiré et ce royaume sera remis à un autre peuple qui en produira les fruits, qui seront agréables à Dieu. Et ça, vous voyez, on parle gentiment, calmement, assis dans notre salle ici en France en 2025. Mais imaginez à l'époque et dans le contexte, le bazar, le carnage que ça a dû être dans les relations, comment les uns les autres ont dû s'échauffer en entendant Jésus. À chaque fois que Jésus parlait, c'était à la révolution, parce qu'il venait bousculer tout ce qui avait été appris avant, tous les acquis de la religion, de l'éducation religieuse. Jésus vient bouleverser tout cela. Il dit maintenant, on passe à un autre régime, les amis, c'est terminé. Ce que vous avez su, ce qu'on vous a enseigné, que la vigne était Israël, maintenant désormais c'est moi le vrai plan de vigne. C'est moi. Et il passe d'une image, on va dire, symbolique d'un peuple qui représente cette vigne, il va passer à quelque chose de plus concret en décrivant la vigne. Mais là, cette vigne, il va faire un parallèle avec la vigne et entre la relation que lui avait avec le Père, mais aussi la relation qu'il veut entre nous et lui. Alors il prend l'image d'une vigne, et souvent Jésus prend l'image d'éléments de la nature. On le voit souvent. Et il dit de même que donc les sarments sur un cep ne produisent pas de fruits, on les coupe, ils sont jetés au dehors et on les brûle. Et Jésus utilise cette image pour faire un parallèle entre la relation que lui désire avec les hommes, avec les humains sur la terre. Et Jésus désire être le cep de nos vies. Il désire être le cep de ta vie, celui qui amène la vie, celui qui t'amène à la vie. Mais tu vas dire, mais je suis déjà à la vie, moi j'ai déjà 45 ans, 35 ans, 28 ans. Tu vas m'amener quoi à la vie? Je suis déjà en vie. Mais non, il veut t'amener à une autre vie. Puisque dans cette présentation de la vigne, lorsque Jésus dit qu'il est le cep, que nous sommes les sarments, il y a une pédagogie, il y a un enseignement. Amen. Vous êtes toujours là, hein, restez concentrés. Hein. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire au moment où Jésus annonce ce message dans Jean chapitre 15, c'est Jésus donc qui est la vigne. Il n'est plus question d'Israël. Là encore, imaginez la pression, la tension dans l'esprit des Juifs et même des disciples qui sont un peu froissés. Comment là? Mais c'est quoi ce message, Seigneur? Tu es en train de nous griller là devant tout le monde. On veut bien te suivre, tu as fait des miracles, c'est incroyable, on ne comprend pas tout. Mais là, Jésus, vraiment, tu exagères. La vigne, on a toujours dit que c'était Israël. Et là, tu viens nous dire c'est toi. Mais on ne comprend plus rien, Jésus. On ne comprend plus rien. Je suis le vrai cep, je suis le vrai plan de vigne. Et cette image, ce récit, cette description que Jésus fait, en fait, démontre quoi? Une relation vivante. Une relation vivante entre Dieu et son peuple. Et je vais dire plus loin, entre Dieu et les hommes et l'humanité. Rendue possible par l'Esprit de Dieu dans la vie, dans le cœur d'une personne. Amen. Et c'est notre cas à nous. Est-ce qu'on peut ouvrir un tout petit peu, parce que je vois qu'il y en a certains, ils sont en train de planter des clous là. Ouvrez un petit peu pour que ça nous fasse un petit peu d'air, s'il vous plaît, sans que les autres au fond aient froid, mais un tout petit peu. Je vais vous garder vivants et réveillés. Une relation vivante qui nous parle de quoi? De nouvelle naissance. On l'a dit qu'un arbuste, un pied de vigne, c'est quelque chose de tout biscornu. C'est pas vraiment engageant, c'est pas un arbre qu'on choisirait, il est pas beau du tout même, on va dire. Et pourtant, c'est celui qui va produire un des fruits les plus succulents qu'on ait sur la terre, le raisin. Et Jésus prend cette image, et il ne prend pas cette image au hasard, les amis. Il prend cette image parce que c'est une vraie réalité, c'est une application naturelle pour que nous en fassions une application spirituelle dans nos vies. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ça nous fait comprendre, on l'a vu la semaine dernière, que si nous sommes les sarments, nous sommes de la même nature que le cep. Parce que le cep, il n'est pas allé chercher les sarments à Castorama ou à Leroy Merlin, non. Il a sorti les sarments de lui-même. C'est dans sa croissance, dans sa génétique. À un moment donné de sa croissance, il va produire des sarments.
Et c'est ces sarments qui sont produits parce que la vigne doit porter du fruit. Et ce sarment, c'est toi, c'est nous. Le cep sans le sarment ne portera pas de fruits. On l'a dit déjà, jamais vous ne trouverez des raisins accrochés au cep. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le cep a besoin du sarment pour porter des raisins. Et le sarment a besoin de la vie du cep et de la sève, parce que c'est dans cette sève, dans cette vie, qu'il va être capable, lui, il va être juste un support, il va être un canal, un relais, mais indispensable pour amener le raisin à la vie. Et il va porter de très grosses grappes. Tu penses que ta vie ne vaut rien, qu'elle est rien, que tu es petit, eh bien alléluia, si tu es petit, et que tu sois le plus petit de tous. Parce que le plus petit des sarments peut porter la plus grosse des grappes de raisin. Amen. La nouvelle naissance. Un sarment qui sort du cep et qui donne naissance à des fruits, à des grains de raisin. Amen. On peut avancer ? Alors la grande question, et c'est pour ça que j'ai partagé ce message en deux, sinon on aurait fait 1h30 de message. Quels fruits sommes-nous appelés à porter ? Alors il y a deux thèses dans ce texte. Les théologiens ont écrit là-dessus, des commentateurs, et je trouve que parfois on se bat pour rien parce qu'il y a deux thèses et les deux ont raison en fait. Et c'est le texte qui nous prouve le contraire. Moi je suis pragmatique, je suis quelqu'un de pratique, je veux, comme les fils de Béré, consulter et vérifier, analyser si les choses qu'on nous enseigne sont vraiment correctes, que nous dit la Bible, la parole de Dieu. Et vous savez qu'on n'est pas plus bête que les autres, même si nous ne sommes pas théologiens, nous avons la parole de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons étudier et nous faire, entre guillemets, notre propre opinion de ce qui est écrit. Ensuite, c'est vrai que quand ça devient compliqué, on a besoin de l'aide de pasteurs ou d'enseignants qui vont nous aider sur des choses pointues. Mais dans l'ensemble, on doit pouvoir se débrouiller avec la parole de Dieu. Deux thèses qui nous disent que quoi ? Qu'en fait, certains disent les fruits dont Jésus parle, ce sont les fruits de l'esprit. Et je sais pourquoi on dit ça. Parce que c'est facile. C'est facile, ça ne vient pas de nous. Les fruits de l'esprit. Alors oui, ça demande une petite collaboration avec l'esprit, parce que parfois, on demande la patience, mais on ne sait pas fermer sa bouche. Et on ne sait pas se calmer. Alors oui, pour laisser le fruit de la patience sortir, il va falloir faire quelques efforts. Mais j'ai dit quelques efforts. Ce n'est pas nous qui allons faire sortir le fruit de l'esprit. Vous êtes avec moi ? On va essayer de ne pas être un obstacle à la naissance et à la croissance et au développement du fruit de l'esprit dans nos vies. Mais ça reste le fruit de l'esprit avec un grand E. Amen. Vous êtes avec moi ? Et ça, on doit le demander au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Et soyez gourmands, demandez-en plus. Demandez-les tous. Soyez pas modestes en demandant juste deux. Non, demandez-les tous. Nous voulons les fruits de l'esprit. Alors, on se console. Parfois, dans ce texte, on se dit, bon voilà, Jésus fait un enseignement. C'est en fait parce qu'il veut que nous demandions les fruits de l'esprit. D'autres disent non, Jésus ne parle pas des fruits de l'esprit, Jésus parle des âmes que nous devons aller chercher. Il parle en fait de la moisson. Mais quand on lit ce texte, et on va relire un ou deux extraits, vous vous rendez compte que les deux thèses sont vraies en fait, elles sont bonnes, parce qu'il est question effectivement des fruits de l'esprit, et il est question également de la moisson. Donc ces grains de raisin, ça a quoi comme goût ? Est-ce que c'est écœurant ? Est-ce que c'est amer ? C'est sucré, c'est excellent le raisin. En plus, il y a plein de variétés. Eh bien, c'est ce goût-là agréable du fruit de l'esprit que Dieu retire de nos vies. Mais c'est aussi ce grain par lui-même qui est aussi l'image des hommes, des femmes, de la moisson. Un grain de raisin dans lequel il y a quoi ? Des pépins. C'est quoi le pépin ? En termes biologiques, ça s'appelle comment ? Une semence. Vous êtes d'accord ? Et la semence, elle sert à quoi ? À être plantée et à multiplier. Amen. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire de grandes écoles ou 3 ans de théologie. On a compris là en moins de 3 minutes
que en fait, ce texte supporte les deux thèses. Et on va en faire la démonstration avec les textes. Si on peut aller dans le slide suivant. Premier type de fruit, donc, c'est lié au fruit de l'esprit, l'évidence d'une transformation de nos vies. La démonstration d'une vie changée. Amen. J'espère qu'on est tous différents maintenant que lorsqu'on était sans Christ. Vous vous souvenez, hein? Parfois, il y en a qui ne veulent pas y penser, hein, parce que c'est pas un bon souvenir. Mais on a été changés. Et Jésus nous dit donc, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Et bien, c'est le témoignage de nos vies, en fait. Le témoignage d'une vie changée. Et combien de témoignages on a entendu de personnes, des collègues au boulot ou de membres de famille qui disaient, qui ne reconnaissaient plus un collègue ou un ami ou un parent qui n'était pas forcément OK avec le choix de la personne, mais qui disait, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? T'es plus le même. T'es plus la même. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Avant, tu partais, tu faisais la brinque, on partait en boîte, on faisait n'importe quoi. Et là, non, tu veux rentrer chez toi tranquille pour faire tes études. Lui, il veut rentrer pour être avec sa femme et ses enfants. Mais il s'est passé quelque chose. Amen. Il y a eu une transformation, il y a eu une nouvelle naissance, un changement d'identité. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et Jésus nous dit que son Père sera glorifié aux yeux de tous. Et oui, effectivement, moi j'avais du mal à comprendre ça. Mais oui, le Père est glorifié par tous lorsque nos vies sont changées. Elles sont le témoignage de l'œuvre de Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas faire un tel changement. Aucune thérapie, en tout cas pour faire quelque chose de durable, ne peut opérer un changement si profond dans la nature humaine et dans le cœur humain. Amen. Donc on est d'accord avec cette thèse? Oui, il est question des fruits de l'esprit. Donc là, c'est une action de l'esprit avec une participation de ma part, une participation volontaire. Parce qu'on est d'accord, il faut être d'accord, il faut qu'on soit cohérent. Je ne peux pas porter les fruits de l'esprit si je ne les veux pas. Par contre, si je les veux, je vais me disposer à laisser les fruits de l'esprit pousser dans ma vie. Et on va les voir, hein. C'est ça qui est magnifique. Vous êtes avec moi ou ça va? On va les voir et on les a vus, on les voit. Moi, je les ai vus même dans ma vie, c'est un double miracle. Je dis, wouh, c'est pas possible, c'est toi ça? Non. Avant, tu réagissais comme un taureau, comme un volcan, et là, tu tranquille, c'est pas normal, il s'est passé quelque chose. Donc on se regarde, on se dit, mais est-ce que c'est moi? Ben oui, c'est toujours moi en fait. Et chacun, on a expérimenté ça dans un domaine particulier. Certains étaient timides, et puis maintenant, on les arrête plus de parler. Toutes sortes de situations, certains étaient colériques, maintenant ce sont des vrais agneaux. Mais ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Amen. Alléluia, Dieu transforme encore les cœurs. Deuxième type de fruit, être un témoin. Et là, on va voir dans les textes, la démonstration, la preuve de cette thèse. Jésus dit donc, au verset 16 du même chapitre, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné... » Je vous laisse lire. Il n'y a que mission en fait. Moi, je vois un texte à la suite. Vous êtes hésitant. Je dis mission. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Amen. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Alors pourquoi ce texte ne nous parle pas comment on peut dire que ce texte ne nous parle pas de fruits de l'esprit? Eh bien parce que ce texte ressemble sensiblement à un autre commandement. Alléluia. Plus fort. Allez et faites des disciples des nations. Allez. Il y a le mouvement, l'action d'aller, de bouger en tout cas. Ou même si on ne bouge pas vraiment, c'est la conscience que voilà, il va falloir faire quelque chose maintenant. Allez. Vous voyez, comme quand on dit allez, on ne part pas spécialement quelque part, mais on dit allez, c'est bon. On va se mettre au boulot. C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai donné mission, le grand mandat pour évangéliser, pour annoncer, pour faire des disciples, pour les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et
mission d'aller et de porter du fruit qui soit durable. Ça veut dire quoi ? C'est pas seulement les fruits de l'esprit, là. On parle vraiment de vie changée, de fruits qui soient durables, c'est-à-dire des hommes, de femmes qui vont venir à Christ, dont la vie va être changée et qui vont durer dans le temps. Alléluia. Et donc oui, ce texte nous parle d'aller. Allez, faites des nations des disciples. Donc ce texte, on est d'accord, réconcilie les deux thèses, puisque il est question des fruits de l'esprit, mais il est question aussi du témoignage. Et je parlerai plus, peut-être même de la moisson, plus que le témoignage. On est face à des commandements quand même, hein, les frères et sœurs, là. Vous êtes d'accord ? On disait ça ce matin au premier culte. Il faut avouer que la vie n'est pas facile. On ne va pas être pharisien. On n'évangélise pas tous les matins, hein, d'accord ? On ne témoigne pas tous les matins, ce n'est pas vrai. Je pense que certains d'entre nous, peut-être ça fait même 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, qui n'ont pas témoigné. On ne cherche pas à savoir. Mais on sait que c'est difficile, c'est compliqué. Mais un petit rappel, ça ne vient pas de toi. Souviens-toi. C'est parce que tu es un sarment que tu es génétiquement préparé dans l'esprit pour porter du fruit. Et vous remarquez que parfois, on est un peu frustré, on ne se sent pas bien parce qu'on se dit, oh là là, ça craint, il y a un besoin en nous, on se dit, mais on n'a même pas témoigné, quoi. On n'est pas bien, on n'est pas confortable. Ça nous rend malade. En tout cas, si on est en bonne santé spirituelle, on devrait au bout d'un moment sentir ce sentiment-là de mal-être, voyez ? Parce qu'on n'a pas témoigné. Vous avez vu, hein, quand on témoigne, quelle joie, quel bonheur on ressent quand on peut témoigner et partager l'évangile avec quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, les amis ? On demande au maître de la moisson de nous aider. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un péché. Seigneur, je suis fatigué, j'en peux plus. Seigneur, je suis comme ça, sous les soucis. J'ai vraiment pas la tête de témoigner, mais je sais que tu m'appelles et que tu me demandes de témoigner. Tu me demandes de partager l'évangile. Alors je t'en prie, Seigneur, aide-moi et crée les circonstances pour que je puisse parler de toi. Parce qu'on a envie on a envie de se sentir bien. Comprenez ? J'allais dire c'est comme une drogue, mais parce qu'en fait ça fait partie de notre nature, vous comprenez ? C'est ce qui nous montre que ça ne vient pas de nous, c'est pas humain. L'esprit en nous presse et nous dit attention, danger. Ça fait trop longtemps que tu n'as pas témoigné, tu devrais témoigner, parler du Seigneur à quelqu'un. Alors l'alternative, c'est de crier au maître de la moisson, dire Seigneur aide-moi, je veux témoigner, crée les circonstances, fais quelque chose. Je suis fatigué, je suis sec. Je suis sec, on se sent sec. Peut-être parce qu'on a quelque chose à boucher le canal, et la sève n'est pas venue du cep jusqu'au sarment que je suis. Il y a peut-être quelque chose qui obstrue et qui ne laisse pas venir la vie à moi. Mes frères et sœurs, sérieusement, je vous dis, et moi le premier, si je ne porte pas de fruits et je ne me sens pas repris, c'est qu'il y a un problème justement dans la connexion avec le sarment, avec le cep. Il faut demander aux vignerons de venir faire quelque chose. Il y a besoin de taille, il y a besoin de quelque chose pour que la sève continue à recouler dans le sarment, parce que le sarment doit porter du fruit obligatoirement. Souvenez-vous que s'il reste sec, qu'est-ce qui se passe ? S'il ne porte pas de fruit, Jésus dit, il sera coupé et jeté au dehors et brûlé. Donc, sans mettre de pression, sans nous faire peur, le Seigneur est quand même clair. On est devant une réalité. Je suis un sarment, donc je suis appelé à porter du fruit. Et je suis incapable, je suis fatigué, je suis dans les soucis, pas de problème. Mais alors je crie au Seigneur pour qu'il répare ma communication avec le cep et pour que je puisse à nouveau reporter du fruit. Amen. Ça va, c'est clair dans votre esprit ? Les fruits de l'esprit et les fruits qui représentent la moisson. Alors maintenant, on va avancer et on va terminer. Non, il en reste encore un slide, mais ça va être rapide. La recommandation de Jésus à demeurer en lui est une condition pour porter du fruit. Ça, je pense qu'on ne va pas s'attarder, on a tous compris. Ça va ? C'est une condition, si on peut revenir, pour porter du fruit. Demeurer, je l'ai dit la dernière fois, c'est 12 fois. Jésus utilise ce terme 12 fois. C'est symbolique et ce n'est pas pour rien.
demeurez, demeurez. Si vous demeurez, je demeure en vous. Et il y a cette condition, cette réciprocité. Et nous sommes appelés, puisque c'est la condition, nous sommes appelés à obéir comme lui a obéi au Père. Jésus prend toujours cet exemple de sa relation avec le Père pour que nous puissions copier cette relation entre nous et lui, tout comme lui avec le Père. Amen. On peut avancer? Alors maintenant, si vous n'aviez pas sorti vos couverts, vos fourchettes, vos couteaux, c'est maintenant qu'il faut les sortir. Parce que là, on va manger de la viande, là, une bonne côte de bœuf. Écoutez bien, là on arrive au moment du bouquet final. Écoutez bien, si on est cohérent avec ce qu'on a vu dans le texte, concernant les raisins, ce qu'ils représentent, au même titre que les grains de blé portés par l'épi. Marc 4, 20, la parabole du semeur, vous vous souvenez? La semence se met au bord du chemin, dans la rocaille, et puis dans les épines, et ensuite dans le bon terrain. Elle prend, elle pousse, et elle donne 30, 60 et 100 fruits. Amen? C'est ce qui s'est passé pour nous. Nous sommes le fruit de ce travail. Nous sommes le fruit de cette semence, de la parole qui a donné naissance à nous. Alléluia. Les raisins représentent la moisson que je suis appelé à entrer à l'abri. Donc au même titre que les grains de blé, les raisins aussi représentent la moisson. Vous êtes d'accord? C'est un autre aspect, et vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, ils représentent les deux la moisson. Et c'est pour ça que c'est un message pivot et qui est puissant et lourd, dans le bon sens, lourd de sens. On peut avancer. Marc 4, la moisson, d'accord? La parabole du semeur. Et Jean 15, la vigne. Les deux, on est d'accord, nous parlent de moisson. Donc c'est-à-dire, pas nous. Nous sommes déjà la moisson qui a été replantée puisqu'on a donné vie. On est mort et on a donné vie. Mais il est question des autres, des hommes, des femmes, nos familles, nos collègues et autres qui ne connaissent pas Christ et qui font partie potentiellement de cette moisson, mais qu'on n'a pas encore rentré. Vous êtes avec moi, les amis? C'est pour ça qu'on est appelé à partager l'évangile. Parce qu'en allant avec le mandat que Dieu nous donne, c'est là qu'on va discerner où est la moisson. Et je vais parler à quelqu'un, il s'en moque, il n'en veut pas. C'est pas grave, Jésus dit, secoue la poussière de tes pieds, va, change de maison. Mais je vais chez l'autre là, et lui il est enflammé. Boum, je priais justement, je demandais quelque chose, un signe. Voilà, mais c'est pas parce que je suis fort et je suis bon, vous comprenez? Non, c'est la moisson. Le Seigneur m'a conduit là où il y avait la moisson. Alors, je prends la moisson et je la rentre dans les greniers du Seigneur. C'est une image. Un frère de plus, une pierre vivante rajoutée à l'édifice, à l'église. Amen. Et comme ça, il y en a plein dans les rues, dans les villes, dans nos cités. Il y a des hommes, des femmes qui font partie de la moisson et que nous devons aller chercher. Ils font partie de la moisson. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ces images? On peut avancer? On avance. Alors maintenant, on n'a plus que le blé. C'est de ça dont Jésus parle. Tout l'enseignement dans Marc 4, il parle des grains. Et un grain parmi les grains sur l'épi, lorsqu'il tombe dans la bonne terre, il va porter 30, 60 et 100. Donc vous imaginez la multiplication. Chaque grain tombé en terre va donner naissance à un épi qui va apporter jusqu'à 30, 60 et 100 grains. C'est une image. Donc là, nous avons la moisson. On peut avancer. Qu'est-ce qu'on fait avec le blé? Du pain, d'accord? Le pain, c'est l'aliment de base, on va dire. Mais aussi, c'est spécial dans la Bible. Ça nous parle de quoi, le pain? Le corps de Christ, ouais. C'est-à-dire son corps, oui. J'ai entendu la manne, amen. La manne qui est tombée du ciel, qui était une préfiguration du pain. La parole de Dieu. Ah, c'est pas complet là. Le pain de vie, alléluia. Khubzal hayet, le pain de la vie. Jésus s'est présenté comme le pain de la vie. Alors j'ai mis ça volontairement. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les milieux évangéliques, c'est les milieux hébraïques et les milieux juifs. J'avais eu la chance d'être pendant 3 ans, un peu moins de 3 ans, dans une église évangélique, une église messianique. Donc j'étais habitué
à cette culture où c'était un hybride entre, pas le judaïsme, mais en tout cas un évangélisme qui prenait en compte pas mal d'aspects de la loi avec des transpositions, et c'était assez incroyable. Et dans la pratique du judaïsme, par exemple, pour le Shabbat, le vendredi soir, les Juifs, sans le savoir, ont des pratiques qui en fait annoncent Christ. Parce que pour eux, le pain, c'est le symbole de la résurrection, le symbole de la vie. Et ils ont des pains qu'on appelle des challah ou des chalot au pluriel, challah au singulier. Et ces pains, ce sont des pains tressés de 3 tresses. Et chaque soir, on a des chalot le vendredi soir pour Shabbat ou pendant les fêtes, Pâques et autres. Il y a les chalot qui sont posés. Parce qu'on va en manger, on va la mettre en morceaux, on va la partager, on va la manger. On n'est pas dans les églises évangéliques là, hein. On est chez les Juifs, hein, qui eux ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Et pourtant, dans leur pratique, il y a des choses qui annoncent, sans qu'ils le sachent, qui annoncent Christ. Nous, on a notre bon vieux pain, notre bonne vieille baguette. Ok ? On peut avancer ? Chaque fois que le pain est présenté, les Juifs, eux, bénissent le pain. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam amot silechem min haaretz. Qui veut dire en français ? On peut avancer ? Je me suis senti seul là. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, toi qui as fait sortir le pain de la terre. Toi qui as fait sortir le pain de la terre. Ça, c'est comment les Juifs bénissent le pain dans leur version à eux. Je ne vais pas trop en dire, sinon je vais tout vous dire maintenant et c'est bête. Dans leur version à eux de leur célébration. Là, on est avec l'épi de blé qui donne du pain, on est d'accord ? Maintenant, on avance, le slide suivant. On retrouve la vigne, de laquelle on sort quoi ? Du vin. Ensuite, on peut avancer. Les Juifs, eux aussi, donc ils ont du vin, ça s'appelle le kiddush. Ils ont le vin dans la célébration de Shabbat. Donc ils ont les chalotes et ils ont le vin. C'est étonnant quand même. Ça ressemble pas à quelque chose là ? Ça ressemble à une table qu'on connaît, hein. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, pour d'avoir créé le fruit de la vigne, d'avoir donné le fruit de la vigne. On est chez les Juifs là. Hein. Ils célèbrent, ils bénissent le pain et ils bénissent le vin. Mais Jésus veut nous faire comprendre quelque chose en fait là. Jean 15 et Marc 4, il y a quelque chose de puissant, de profond en fait à nous faire comprendre. On peut avancer ? Vous comprenez où va en venir le Seigneur en fait ? Avec cet enseignement du raisin, qui est une autre version de la moisson, différemment du grain de blé, qui aussi représente la moisson. Jésus veut annoncer son œuvre tout simplement. Jésus nous annonce son œuvre. Nous, on prend peut-être le pain par habitude, le pain, le vin, surtout ceux qui sont d'arrière-plan catholique, c'est juste une transposition. Voilà, maintenant on est chez les évangéliques, on prend du pain de mie et du vin, et on ne donne pas trop de portée, d'importance, de profondeur à un tel acte. Mais en fait, c'est quelque chose de puissant parce que le Seigneur a dit de faire ça en souvenir de lui, de se souvenir de sa mort, chaque fois que nous prenons le pain et le vin. C'est le texte que nous lisons pour la scène. Et donc, le Seigneur veut nous faire comprendre, autant par Marc 4, et là notamment dans Jean 15, qu'en fait, le cœur de son œuvre, c'est la moisson. La raison de son œuvre, c'est la moisson. S'il est le cep, s'il est devenu le cep et que nous sommes les sarments, c'est pour la moisson. S'il nous demande d'aimer les autres comme nous-mêmes, de nous aimer les uns les autres, c'est à cause de la moisson. Parce qu'il veut que nous nous identifions à lui. Lui, sans péché, sans défaut, est venu s'est donné pour des pécheurs. Il ne nous devait rien. Alors si lui, qui est le grand roi, a donné sa vie, lui qui était sans péché, à des pécheurs, combien plus forte raison nous, qui sommes sauvés
et qui avons donné nos vies au Seigneur, à combien plus forte raison nous devons aimer les autres et combien nous devons porter du fruit en allant et en partageant, en faisant des nations des disciples. Amen. Voyez donc que ce texte-là n'est pas donné juste là par hasard. Ça a pris un certain temps, même pour Jésus, pour exprimer ces choses. Et j'essaie d'imaginer l'esprit et le cœur des personnes qui étaient là en train d'écouter Jésus pendant ce message. Combien ils ont dû être troublés, choqués, peut-être en colère même à cause des choses que Jésus disait, parce que c'était complètement fou d'entendre un message pareil, que nous les hommes, nous deviendrions des sarments accrochés au cep qui est Jésus. Et ça, c'est le message, les amis, pour l'humanité. C'est pas un message religieux, vous voyez. On n'est pas dans quelque chose... Alors, c'est pas ça, l'évangile. C'est pas ça, Jésus, là. Vous voyez, c'est puissant. On est dans quelque chose d'incroyable. Et c'est ces choses-là qu'il faut partager. L'évangile, c'est tout sauf ennuyeux. C'est puissant, c'est profond. Alléluia. Et tout ça fait partie d'un plan incroyable. Un plan que le Seigneur dévoile dans ses enseignements, petit à petit, étape par étape. Je suis le vrai cep de vigne, mon Père est le vigneron. Auparavant, c'était les religieux qui prenaient soin de la vigne, c'était eux les vignerons. Maintenant, c'est le Père lui-même qui prend soin de la vigne, qui est Christ, le fiancé, de la fiancée, l'Église. Amen. Que le Seigneur nous aide à capter, à garder ces choses, à nous les accaparer pour les vivre chaque jour, parce que ce sont des réalités spirituelles. Et ce texte qui nous parle tout simplement de l'œuvre de Dieu et de l'œuvre de Christ à la croix, le pain qui représente son corps qui a été donné et le sang qui représente, le vin qui représente son sang, et tout cela pour parler de la moisson d'un corps et d'un sang qui a été donné pour le salut des hommes et des femmes. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Elle est puissante, Seigneur, elle est profonde. Merci pour l'esprit qui vient à notre secours pour comprendre ces choses, Seigneur, pour les faire nôtres et pour les vivre, Seigneur. Aide-nous à passer le stade de l'intellect et à laisser pénétrer ces choses dans nos cœurs pour les vivre, pour que notre foi soit ancrée puissamment en toi et que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine ou à chaque tempête, à chaque épreuve. Seigneur, aide-nous à être ces artisans de paix, ces porteurs d'espoir et à porter du fruit, Seigneur. Je te prie pour chacun de nous, comme pour ceux qui sont absents aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous non seulement à porter du fruit, le fruit de l'Esprit, Seigneur, et aussi aide-nous, conduis nos pas, les circonstances pour que nous puissions partager l'Évangile autour de nous, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire. Bénis ton peuple, bénis ton Église, Seigneur. Et garde-nous en toi. Dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Amen.